étiez quoi? Son mariage religieux, c'était... excuse-moi ma chérie, en fait, comme ça a coupé, on n'a rien entendu. Oui, alors, tu m'entends mieux là? Oui, parfait, dis-nous tout. Oui, je te disais, donc, je t'appelle pour ma petite sœur, donc, qui s'est mariée religieusement au mois de mai, et civilement au mois d'août. Super. Donc, ça a été un mariage... moi, ma petite sœur, c'est quelqu'un qui a été toujours... là, elle a 25 ans. Ok. Elle a toujours été super sérieuse. Donc, elle a fini ses études. En fait, subhanallah, le jour de son mariage, on a reçu les résultats de son master. Super. Donc, elle a eu son master le jour de son mariage. Donc, c'était vraiment... Voilà. C'était double joie. Franchement top. Tout s'est super bien passé. Donc, elle était avec son mari depuis... quand elle s'est mariée, ça faisait à peu près 1 an et demi. Donc, ça a été assez rapide. En fait, ça a été le temps qu'ils organisent le mariage. Et puis, ils se sont mariés. Donc, c'était quelqu'un lui, c'était un moitié marocain, moitié français. Donc, il était musulman. Enfin, tout allait très bien. C'était quelqu'un de super respectueux, qui travaillait, qui avait une bonne situation, etc. Et en fait, du coup, alors, quand ils se sont mariés, peut-être un mois avant le mariage, ils n'arrivaient toujours pas à trouver d'appartement parce que du coup, ma sœur, elle était encore à l'école. Et lui, il avait comme il est auto-entrepreneur, c'était compliqué pour eux de trouver un appartement. Donc, du coup, mon père leur a mis... mon père avait un appartement qui, de base, moi, je devais, en fait, y emménager, donc, du coup, à la rentrée. Mais du coup, je me suis dit, moi, je suis pas mariée. Eux, ils sont mariés. Enfin, je vais pas aller habiter toute seule alors que eux, ils sont mariés. Donc, on s'était mis d'accord avec mon père pour que eux, ils prennent l'appartement en attendant qu'ils en trouvent un autre. Et donc voilà, jusqu'à là tout va bien. Donc du coup ils ont emménagé dans l'appartement, ils sont partis en voyage de noces tout le mois de septembre, tout s'est super bien passé, vraiment il y avait vraiment pas de problème. Et depuis qu'ils sont rentrés donc de voyage de noces fin septembre, il a commencé à avoir des petits soucis. Donc du coup ma sœur, je voyais que déjà moi on est très très proches moi et ma sœur. Et là, je voyais qu'elle était un peu, elle était de moins en moins bien. Donc après, je savais aussi qu'elle avait un peu la pression parce que du coup, elle cherchait un taf et que elle voulait du coup me rendre l'appartement qui aurait dû être à moi, on va dire. Donc je sais que ça lui mettait un peu la pression. Donc je pensais que c'était juste ça et que c'était le début du mariage. Et en fait, petit à petit, j'ai compris qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Donc, il y avait des petites tensions, on va dire, début de mariage. Elle avait des doutes un peu sur son comportement. Elle le trouvait un peu immature sur certaines choses. Religieusement, alors elle, c'est une personne qui prie tous les jours depuis des années. Et quand ils avaient parlé de mariage au tout début de leur relation, il lui avait dit que lui, pour le moment, il priait pas et que du coup, lui, ça lui tenait à cœur de se marier à partir du moment où il priait. Donc elle, en fait, jusqu'à là, était d'accord. Et du coup, quand ils se sont mariés, pour elle, du coup, elle s'attendait à vivre avec quelqu'un qui priait. Parce que lui, de ce qu'il avait dit au début, c'est si je prie pas, je me marie pas. Donc du coup, sauf que quand ils ont emménagé ensemble, elle a compris qu'il priait pas. Donc déjà, ça a commencé un peu lui mettre des doutes parce que du coup, elle se disait bon, peut-être que les jours ils vont passer, comme il me voit prier tous les jours, à un moment donné, il va se lever, il va aller prier. Mais déjà non. Donc déjà, ça c'était un truc que du coup, qui la mettait pas forcément bien. Et de plus, donc à un moment donné, donc il y a de ça un mois, il rentre du travail et il est super pas bien. Donc elle le voit hyper chelou, il parle pas beaucoup, il mange limite pas. Ouais. Il mange limite pas, je sais pas, il est pas bien. Donc du coup, elle lui pose la question, elle lui demande ce qu'il a, il répond que il a rien. Ok, bon, les jours passent et en fait tous les jours qui passent, il est pas bien. Et là, elle se dit qu'en fait il y a limite un problème. Il y a pas de problème, il lui prépare une info, il sait pas comment lui dire. Mohim, anyway. Exactement. Bah oui. Et du coup, moi, quand ma sœur elle me dit ça, et en fait ma sœur, c'est une personne, en fait, alors c'est son premier mec, ça veut dire que elle est pas du tout en fait, elle, et faut savoir que ma sœur, à la base, ah oui, c'est quand même important de le savoir, quand ils se sont rencontrés, ma sœur lui avait dit que elle, à la fin de son master, donc à la fin de l'année, elle partirait au Japon pendant 1 an. Donc c'était son projet, sachant que elle avait pas comme projet de rencontrer quelqu'un et de se marier. Donc en fait, elle s'était toujours dit qu'à la fin de son master, elle partirait 1 an au Japon. Lui, il lui a dit non. Il lui a dit non, qu'il voulait pas qu'elle parte. Et elle lui a dit non, on n'est pas mariés. Et c'est là où il lui a dit écoute, moi, on se marie. C'est comme ça un peu que la demande a été faite. Il y a pas de souci. Donc il y a une demande qui a été faite sous contrainte, c'est-à-dire que il l'a pas demandé en mariage parce qu'il voulait la demander en mariage, elle demande en mariage pour pas qu'elle n'aille au Japon. Mais ok, soit elle a accepté. Oui, exactement.
Ok. Donc ma sœur, bon, elle s'est dit, elle a accepté. Et c'est vrai que nous, quand on en parlait avec elle, sachant que ma sœur, c'était la meuf, je veux pas me marier. Enfin, pas je veux pas me marier, mais en gros que les hommes, c'était pour elle. Enfin, moi, par exemple, j'ai 28 ans, je suis pas mariée. Genre, je pouvais des fois dire, j'ai peur, je me marie pas, etc. Elle, pas du tout. Elle me disait, franchement, on en a rien à se tirer. En gros, les hommes, en fait, elle avait une certaine image des hommes. Après ça, c'est dû aussi à notre enfance, dû aussi à pas mal de choses qui ont fait que. Et ma sœur, c'est quelqu'un de base qui est très en fait indépendante. Et elle s'inquiétait pas du tout du fait de se marier ou non, c'était pas du tout sa priorité. Donc du coup, au final, quand on lui demande, moi et mes tantes, etc., on lui dit, mais du coup, Sylvia, du coup, pourquoi tu te maries, etc. Et elle nous dit que elle, comment? Oui, elle nous dit que elle, en gros, qu'elle veut pas rater sa, enfin, qu'elle veut pas passer à côté de ça parce qu'elle a l'impression que c'est quelqu'un en fait avec qui elle peut faire sa vie, etc. Mais elle nous dit directement que elle est pas follement amoureuse de lui, qu'elle l'aime, que c'est une personne avec qui elle s'entend très bien, que c'est une personne qui pourrait être pour elle un bon mari et un bon père pour ses enfants, mais que elle se marie pas forcément par amour, enfin, elle est pas follement amoureuse de la personne. Passons. Okay. Donc elle se marie, etc. Donc tout le monde est super heureux, tout se passe très très bien, vraiment tous les préparatifs, il y a vraiment zéro problème, genre vraiment aucune raison de se dire red flag ou quoi. Et donc là je passe quand pendant il est pas bien, donc tous les jours il est pas bien, et au bout d'un moment elle lui met la pression, elle lui dit écoute, c'est soit tu me dis ce qui va pas, soit franchement limite salut en fait, parce que là c'est inquiétant, enfin ça fait des jours et des jours que t'es pas bien, genre il y a quelque chose. Et jusqu'à ma sœur elle me dit moi je pensais que limite il y avait un problème dans sa famille qui voulait pas me le dire, que sa mère était malade, enfin voilà. Donc du coup à un moment donné il se réveille, il lui dit écoute, quand il voit que ça y est, enfin il est trop cramé parce qu'on en a quand même vomi, donc c'est quand même chaud, il lui dit écoute, voilà, je travaille. En fait, lui, il travaille avec la meuf de son meilleur ami. Donc, son meilleur ami avec qui il a grandi, qui connaît depuis qu'ils sont petits, depuis la primaire. Et du coup, il travaille avec elle. Cette meuf-là, je tiens à dire qu'elle était au mariage, parce que du coup, son meilleur ami, c'était son témoin au mari de ma sœur. Et du coup, elle était avec son mec, avec qui elle est depuis 5 ans, et avec qui elle vit. Bon, eux, c'est pas du tout des musulmans, etc. Donc, ils vivent ensemble, etc. Il n'y a pas de problème. Et ils travaillent ensemble. Et du coup, lui, il se réveille un matin pour dire à ma sœur, écoute, machin, elle m'a déclaré ses sentiments il y a 10 jours et je sais plus quoi faire. Comment ça, tu sais plus quoi faire? Tu lui dis, I'm sorry, I'm married, you know? C'est ça. Exactement. Et nous, et ma sœur, c'est ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, mais comment ça, tu sais pas, enfin, qu'est-ce que tu lui as répondu quand elle t'a dit ça? Et il lui répond qu'il lui aurait répondu, écoute, je vais faire comme si j'avais rien entendu, on fait comme si de rien n'était, moi je sais pas ce que tu me racontes en gros, mais ciao. Voilà. Et de là, ma sœur, elle dit ok. Ah oui, et à savoir qu'il va la chercher et qu'il la dépose au travail tous les jours. Tabarkallah, chef Hada. Il fait Uber. Ils habitent à côté, exactement. Non, ils font quoi, ma chérie? Il fait quoi dans la vie d'Aloca, ce Kharraï? What is the... Alors, pour pas donner trop de détails, il est marchand, on va dire. D'accord, ok. Voilà. Donc, tu marchandes? Donc, frérot, à ce que je sache, you are not a taxi, you are not a chauffeur, you are not a Uber. Hein? Non. Donc, pas du tout. What's happened? Et du coup, ma sœur, elle lui dit, mais du coup, depuis qu'elle t'a avoué ses sentiments, tu continues à la chercher, à la déposer? Et il lui dit oui. Donc elle lui dit, donc la meuf, elle te dit qu'elle t'aime, sachant que c'est quand même la meuf de ton pote depuis 5 ans. Excuse-moi, ma chérie, ta sœur, elle est à côté? Elle m'écoute, elle est en bas. D'accord. Demande-lui, ma chérie, si son mari, quand il a vomi, est-ce qu'elle l'a vu vomir? Tu l'as vu vomir, Cilia? J'ai pas ça. Putain, que je dis son prénom. Non, elle l'a pas vu. Et comment tu sais? Il lui a dit. Ah oui, il faut savoir qu'il dit des choses, des fois on se demande pourquoi il le dit. Non mais ma chérie, parce que encore tu me dis, je l'ai vu, le gars il était mal, il a eu peur, l'angoisse, je peux comprendre. Wallah, les gars, écoutez, je peux comprendre, le gars il sait pas comment annoncer la nouvelle à sa femme, il se dit, elle va me faire une dinguerie, surtout si la fille elle a un pet au casque, il se dit si jamais je lui dis, c'est-à-dire que comment je vais lui dire? Ça oui. Je peux entendre. Oui. Mais par contre, puisque tu n'as rien fait, tu l'as envoyé chier. Demain, auprès de ta femme, elle te dit comment ça se fait que tu déposes plus Flena et tout ça, etc. Tu dis, ouais, t'as vu, moi, elle a commencé à me dire des trucs chelous, c'est elle rentre chez elle. Enfin, bonhomme. Oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est clairement ce que je lui ai dit. Parce que du coup, moi, quand ma soeur, elle me dit ça, je lui dis que c'est chelou. Je lui dis, donc, il a continué à la déposer, à venir chercher. Il vous a rien dit, ni à toi, ni à son pote. Ok, sachant qu'il dit tout à son pote, hein, il raconte toute sa vie à son pote, et c'est comme je dis, son pote, c'est pas un musulman ou quoi, donc c'est pas la même mentalité. Lui, ça fait combien de temps elle est mariée, la Poupilla? Ma sœur, ça fait depuis cet été, depuis le mois d'août. D'accord, ma chérie, le Japon, depuis le mois de mai. Le Japon, il l'appelle encore ou pas encore? Il l'appelle. Va ma chérie, elle a fait la mairie ou elle a fait juste l'hlal? Elle a fait les deux. D'accord, c'est le et va au Japon, le master. Écoute-moi bien, ce gars-là,
Il y a ni culpabilité, ni khara. Hachakoum, et tu vas le voir. C'est pas fini, Ranen. Ah, d'accord, ok, vas-y. Le pire, c'est que du coup, elle lui dit, écoute, déjà, appelle ton pote et dis-lui, déjà, en fait, parce qu'en fait, lui, il faut qu'il le sache aussi, parce qu'ils habitent ensemble, etc. Là, il veut absolument pas, il lui fait la guerre. Limite, il est en train de lui dire, si tu fais ça, genre en mode, c'est fini et tout, parce qu'elle lui dit, si tu fais pas, je vais le faire moi-même. Non, mais attends, mais excuse-moi, mais il y va. Moi, je fais réunion, je les invite à manger. Je les invite à manger. Habibti, mais qu'elles sont intelligentes. Pourquoi rentrer en front, les gars? Pourquoi? Appelez-moi avant de parler. Non, Habibti, ta valise, elle est prête, elle est déposée chez tes parents. Ta valise du Japon, elle est prête. Elle est déposée avec tes papiers, tes passeports, ton visa, la totale. Tu as mandaté, tu as donné une procuration à ta sœur. Comme ça, tu au cas où. Tu vas, Habibti, tu les invites à la maison. Et de la réponse du groupe va dépendre ton voyage au Japon. Ça veut dire, c'est très simple. Je prends les billets avec assurance annulation. Bien sûr, il n'y a pas de vol entre l'homme et la femme. Vous n'avez pas de contrat de mariage. C'est les zerkarta diallo, c'est le tartre bébé voyage. Le mohim, anyway. De ce qu'elle va répondre. Habibti, excuse-moi. Moi, devant elle, je dis, mais du coup, ça se passe comment entre vous? Alors, vous allez bientôt vous marier, nana? Ah oui. Comment ça se fait que tu guideras mon mec? Enfin, pardon. My husband. Qui fais-je? Le truc, c'est que, mais après, genre, moi, quand ma soeur, elle me raconte ça, franchement, je trouve l'histoire hyper bizarre parce que je me dis, quelle meuf, elle va oser déclarer, parce qu'en fait, ça fait quand même 2 ans qu'ils bossent ensemble, ça fait 5 ans qu'elle le connaît, parce que ça fait 5 ans qu'elle est avec son pote. Pourquoi, genre, du jour au lendemain, quelques mois après son mariage, elle lui fait ça, quoi. Et moi, je te jure que, et tu sais quoi, Ranel, je doute à un moment donné, carrément, parce que, bon, une fois que ça se passe, du coup, ma sœur et lui, ils arrivent pas, en fait, ça part, c'est tout le temps en embrouille. C'est-à-dire que, du coup, ma sœur, elle me dit, écoute, viens et tout, s'il te plaît, viens parler avec lui, essaye, mais je pense que tu vas te manger un mur, mais essaye quand même. Et, du coup, j'ai bien fait, parce qu'au début, j'ai hésité, ma mère, elle m'a dit, écoute, te mêle pas, machin. J'ai quand même été, donc je parle avec lui, donc lui, toujours hyper respectueux et tout. Et je vois que Ranel, il est grave mal à l'aise, je vois qu'il est pas serein, me regarde pas dans les yeux, je sais pas, il a pas trop de réponses à mes questions. Quand je lui dis, écoute, là, t'es en train de tomber avec ta femme pour une meuf, que en vrai, elle a le numéro, ma chérie? Elle a le numéro de cette fille-là, ou elle sait comment la trouver? Non, au début, on savait, du coup, on l'a trouvé, sur Insta. Mais on n'avait pas son numéro à la base, et lui c'est pareil, donc il voulait pas ni l'appeler devant nous. Enfin après moi j'ai pas demandé ça parce que c'est pas à moi de le faire, mais quand j'essaie de parler avec lui, d'apaiser les tensions, je voyais que franchement il était grave pas à l'aise en fait. Il était grave pas à l'aise, et tu sais quoi, quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'ai pas dormi de la nuit, c'est-à-dire j'ai fait une nuit blanche, et en fait ça tournait dans ma tête et je me disais, il y a un problème, il y a un truc qui va pas dans son histoire. En fait son histoire elle est pas claire, parce qu'il était, en fait il était tellement pas serein, en fait il avait tellement pas je voyais qu'en fait il y avait quelque chose qui cachait, tu vois. Et du coup je dors pas la nuit, et tu sais quoi, j'attends juste que ma sœur elle se réveille, et je l'appelle, je lui dis, écoute, il y a un problème, genre il y a ça. Moi je pense qu'il a fait une dinguerie, je pense que ça va beaucoup plus loin. Je pense que si la meuf elle lui a déclaré ses sentiments, c'est pas pour rien. Soit il lui a laissé une porte ouverte, soit il a flirté avec elle, soit il y a pire, mais il y a quelque chose. Et là ma sœur elle me dit ouais je sais et tout, je le sens aussi et tout machin. Mais il arrive entre guillemets, entre temps ils ont une discussion et là je vois qu'il arrive, je vais pas dire lui retourner le cerveau mais un peu. C'est-à-dire que moi quand je rappelle ma sœur dans la journée, elle me dit non mais écoute, non mais il y a ça, oui non il m'a dit ça parce que non. Donc en fait elle arrive à me contrer sur plein de choses, et moi je te jure à ce moment-là je me dis je suis complètement barjo, genre va te soigner ma belle, genre toi t'es complètement folle, toi t'as niqué ton cerveau, ok, mais tu vas pas niquer le mariage de ta sœur, pas parce que t'es folle et parano que tu vas. Donc c'est quoi, limite je m'en suis voulu de fou d'avoir dit ça à ma sœur, parce que je me suis dit t'as vu, moi j'ai côtoyé que des mecs malsains dans ma vie, là c'est la première fois qu'en gros c'est un mec un peu sain, tu sais, lui il a pas eu le problème que nous on a eu dans notre vie, c'est un mec tranquille, il a pas grandi comme nous. Ça veut dire en fait moi je me suis juste dit qu'on prenait juste pas les mecs sains, et que en gros je suis partie trop. Un mec sain, ma chérie, le comportement d'un gars sain, très sincèrement, un mec sain, le comportement d'un gars sain, d'un mari sain, c'est s'il y a un problème et il sait que ça va mettre mal sa femme ou que cette histoire peut sortir, soit je règle le problème sans lui dire parce que je ne veux pas la blesser, je suis sain. Je ne veux pas la blesser, je n'ai pas envie qu'elle se fasse du mouron pour rien, donc moi j'ai réglé le problème, merci, au revoir. Par contre, tu vois, ça c'est la première option. Deuxième option d'un mari sain, c'est il vient la voir, il lui dit écoute voilà ce qui s'est passé, voilà les mesures que j'ai prises. Mari sain, relation saine, fin de l'histoire. Donc là pour le coup, moi de ce que je vois, il n'y a absolument rien de sain dans cette histoire. Il n'y a absolument rien du tout. Le mec, soit il s'est inventé une life, il a mytho, ce qui est probable, hein. Attention, parce que là on vient, on accable une meuf, on n'a aucune version, parce que le gars il veut pas que t'ailles la voir, il veut pas ceci, il veut pas ça. Moi perso, t'as vu, tu veux pas comprendre, tu veux pas capter, genre laisse-moi tranquille, et moi je suis obligée de travailler avec toi. La vie de ma mère, je te ramène ma femme. Là, tu sais quoi, règle ça avec elle. Ou sinon je vais voir ton pote, je vais voir mon meilleur pote, mon sahab, je lui dis écoute Akhouya, parle avec ta meuf. Moi je veux pas qu'elle monte avec moi dans la voiture, je veux pas de problème.
Donc là, ça, donc pour le coup, soit elle y va, vous allez la trouver, vous allez chercher cette fille-là, et vous lui avez parlé? On l'a trouvée. Oui, parce que du coup, moi, hier, ma sœur, moi, quand j'essaye de parler avec lui, comme je te dis, après, je tape ma phase de parano, je me dis, je suis folle, calme-toi. Et je passe entre-temps, moi, je fais ma vie, et ma sœur, elle me rappelle hier, elle me dit, écoute, c'est bon, je vais divorcer et tout, je sais pas, elle lui envoie un message quand il rentre du taf. Elle lui dit, en gros, elle lui dit, t'es avec qui, tu vois, donc, comme elle fait depuis quelques jours, puisque, maintenant, elle a peur qu'il aille la chercher ou qu'il la dépose. Et, il lui dit, écoute, je suis avec tant et tant, et ouais, je suis avec elle, et ouais, je vais la déposer. Donc là, en fait, dès qu'il rentre, ça part en embrouille. Moi, de là, ma sœur, elle prend sa voiture, elle vient chez moi, chez mes parents, donc on en parle, etc. Et je lui dis, écoute, vas-y, c'est quoi ça, on va arrêter de se casser la tête, trouve-la moi, la meuf et tout, est-ce que t'as son numéro, machin. Elle me dit non, elle me dit j'ai sur Insta. Et en fait, mais sur Insta, elle a bloqué ma sœur déjà. Alors que, à la base, la dernière fois qu'elle voit ma sœur, c'est à son mariage et tout va bien. Donc pourquoi tu la bloques, on sait pas. Moi, j'ajoute avec mon compte, j'envoie un message, et en fait, elle voit tous mes messages, elle m'accepte directement, elle sait pas qui je suis. Donc moi, je lui dis bien que je suis la sœur de ma sœur. Donc elle entend mes vocaux, je suis en train de lui, donc je lui dis, écoute, je lui explique la situation, je lui dis, nous, soi-disant, il y a quelques semaines, t'as déclaré tes sentiments. Pourquoi? T'attendais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, machin? Elle voit mes messages, elle ne répond pas. Au bout d'un moment, moi, je te cache pas, je commence à perdre patience. Ça veut dire que je commence à être un peu virulente. Elle voit mes messages encore, elle répond pas. Et à un moment donné, c'est ma sœur qui prend le téléphone et qui dit, écoute, c'est moi. Y a quoi? Enfin, écoute-moi bien. Si tu continues à monter dans sa voiture, machin. Donc en fait, elle a joué la carte de t'es en tort et mon mari, en fait, il veut pas de toi. En fait, juste pour la provoquer, pour voir si elle allait parler ou pas. Ça se joue. Chose qui a marché parce que du coup, là, elle a fini par tout dévaler. Et en fait, ils flirtent depuis 1 an et demi et ils ont eu des rapports avant le mariage. Et elle me dit qu'ils ont pas eu de rapport après leur mariage, mais moi j'y crois pas. Pas forcément, parce que je me dis qu'à partir du moment où ils ont eu des rapports avant le mariage, il y a forcément, il s'est sûrement passé des choses aussi après. Et de toute façon, quand je lui ai demandé si depuis qu'ils étaient mariés ça avait changé, elle me dit non. Elle me dit que non, ils flirtent toujours ensemble, etc. Elle est pas enceinte, ta sœur, ma chérie? Comment? Ta sœur, elle est pas enceinte? Ah non. D'accord. Ma chérie, حبيبة ديالي, welcome to Japan. سيري حبيبتي. Ça va pas ou quoi? Écoute, moi je t'explique. Salam alaikum khad al-Iraqi jakoum. Au revoir. En fait, tout ce qu'il voulait faire, c'était semer le doute et la zizanie parce qu'il savait très bien que l'autre, elle était en train de le menacer et qu'elle allait sortir des trucs. Ouais. Fin de l'histoire. Et sachant, je sais pas si t'as capté, mais c'est la meuf de son meilleur ami. C'est la meuf de son meilleur ami. Mais moi, j'appelle le meilleur ami. Et normalement, il a Instagram. C'est ce qu'on a fait. Oh. Mais va droit au but, toi aussi, raconte toute l'histoire. Tu nous laisses comme ça, là. Tu fais des pauses. Vas-y. On a appelé, du coup, hier, ma sœur, une fois que, la meuf, elle lui dit tout, moi, en fait, ma sœur, entre-temps, était chez mes parents, mais, elle est retournée, en fait, chez eux, pour parler avec lui. Et en fait, c'est à ce moment-là, moi, que la meuf m'appelle, donc elle me déballe tout, j'enregistre tout. Et j'envoie à ma sœur, et je lui dis tout, surtout sur les grandes lignes. Et en fait, elle arrive chez moi, dans l'appartement où c'était chez moi, mais à la base, je dois laisser. Et en fait, elle nique tout, elle nique toutes ses affaires. Elle déchire sa paire une paire à 600 balles, elle lui a déchiré, elle a mis de l'acétone et tu sais le desktop là, le desktop hyper surpuissant à la soude là, et elle a foutu ça sur tous ses vêtements, elle lui a démonté tout, en fait toutes ses affaires, sa plaie, tout, elle a pété un câble. Le mec il est rentré, après c'est pas un violent et tout, donc encore heureux. Donc du coup il était choqué, il s'est excusé. Donc moi après ma soeur elle me dit écoute tu peux viens, il est là, il veut te parler. Donc je viens, en fait j'ai même pas su, franchement c'est quoi, au début sur la route je me suis dit je vais y aller, je vais le défoncer. Et en fait quand je suis arrivée il m'a fait tellement peine Ranel, parce que voilà il avait une tête de pitié, il était là, il avait la tête toute baissée. Je suis désolée, je suis désolée. Reprenez-vous là toutes les deux là. Ouais. Tête de pitié là. Quand tu étais en train de la tromper, tête de pitié ou pas tête de pitié? Non. Merci Avida. Tête de pitié ou pas tête de pitié? Il n'y a pas de non, tête de pitié, pardon. Quel pardon? Ouais. C'est le géolo el khra. Normalement, c'est ta sœur, elle doit avoir ce truc. Non, mais non, regarde. Ça va pas? Ouais. Ah non, mais moi, surtout que du coup, comme je t'ai dit, nous on le dit à son pote il est choqué. En fait, dès que ma sœur, elle lui explique ça, il dit, oh putain, je vais niquer, il raccroche. Et sachant que lui, à ce moment-là, il habite encore avec la meuf. Donc en fait, lui, quand il apprend ça, il est sûrement dans son appartement avec l'autre meuf. Ça veut dire que, et en fait, du coup, il appelle, quelques heures après, il appelle son pote, qui est ici, d'accord, en train de faire le miskin. Et il lui dit, viens, sors. Sors, on va falloir qu'on s'explique, tu vois. On s'explique. Du coup, lui, il y va. Ça se voit, mes petits, c'est des gens civilisés.
Ouais, oui, alors il s'en est mangé une, mais bon, ça s'est stoppé là, ça va. Oui, il se mange un truc, une pichenette, une claque, un truc. Oui, exactement, oh là là. exactement. Et du coup, il descend, et du coup, en fait, nous, il descend, et 5 minutes après, ça ressonne. Donc, en fait, moi, je pense que c'est lui, en fait, ma soeur, elle va ouvrir la porte, et en fait, c'est ses parents, à lui, parce que du coup, entre-temps, moi, quand j'apprends tout ça, je suis chez ma mère. Donc ma mère, elle écoute tout. Donc en fait, elle apprend tout en même temps que moi. Et en fait, à ce moment-là, j'ai même pas eu le truc de me dire, ah vas-y, je me cache ou quoi, en fait. Sachant que, heureusement, Dieu merci, mon père et mon frère, ils sont au bled. Donc eux, ils ont rien suivi depuis ça fait 2 semaines là qu'on est, laisse tomber, mais eux, ils sont pas là, ils rentrent à la fin de semaine. Donc eux, heureusement qu'il y avait que ma mère. Donc elle a tout entendu. Donc moi, quand je suis partie rejoindre ma sœur, et elle a appelé la mère de son mari. Donc elle lui a tout balance. Donc elle fait quoi, sachant qu'on est des voisines, on n'habite pas loin. Donc en fait, 5 minutes après que son fils soit descendu, sa mère, elle débarque. Et en fait, là, elle est toute gênée, en fait, elle pleure. Il n'y a pas de souci, ce que j'entends, hein, c'est dommage, et j'entends, et j'ai très très mal au cœur, il n'y a pas de problème à Khalti, tu ne m'as rien fait, mais je suis désolée, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'entends, hein. Ouais. Ah non, mais sa mère, par contre, elle lui dit, écoute, moi, si tu veux pas si tu le pardonnes pas, chose que je comprends parce que c'est impardonnable, on te jugera pas, on sera là pour toi. Enfin, sa mère, elle est même pas en train de défendre elle est. C'est-à-dire qu'ils acceptent la décision de la jeune fille, ce qui est correct de leur part. Oui. Ouais. Oui. Et du coup, surtout qu'en fait, sa mère, elle comprend pas, en fait, sachant que ça avait commencé avant le mariage, elle comprend pas pourquoi faire tout ça, pourquoi faire un mariage, pourquoi dépasser toute notre famille, parce qu'on a dépassé toute notre famille, sachant que nous, ce qui nous fait d'autant plus mal au cœur, c'est que en fait, ça faisait tellement longtemps qu'on n'a pas forcément eu de bonheur dans notre famille. On a eu beaucoup de décès, on a eu beaucoup de choses qui se sont mal passées. Et là, en fait, si tu veux, ça a été, on va dire, un événement qui nous a tous rapprochés. On a invité vraiment de la famille qu'on avait plus vu depuis longtemps. Et voilà. Et puis même pour la mère de son mari, pareil. En fait, ça a été vraiment un événement vraiment, ça a été, comme je dis, parfait de A à Z. Vraiment les préparatifs. Et le problème, ma chérie, c'est pas grave. Elle en fera un autre mariage. What is the problème? Oui. Mais c'est pas un souci. Les malak l'Ahmed et les Mohamed. Ce qui ne convient pas à Thibaut ira à Jason. Fin. Ouais. Et sachant aussi que du coup, ma soeur, elle lui a demandé de la répudier et il l'a fait. Ah, la barakatil. On ne se réjouit pas d'un divorce. On se réjouit juste qu'elle a quitté un con. C'est pas pareil. Elle a préparé ses affaires pour le Japon ou la maison? Là, elle a trouvé un travail dans tout ça, donc du coup, elle reprend le taf dans quelques semaines, mais non, Inch'Allah, oui, ça c'est prévu. Après, ma soeur, elle a voyagé énormément avant de se marier, donc je pense qu'elle va reprendre. Mais en fait, moi, ce qui m'inquiète le plus, en réalité, c'est que j'ai peur qu'elle soit détruite, parce qu'en fait, c'est une personne qui parle pas là pour te dire, je l'ai pas vu pleurer une seule goutte. Elle fait la meuf qui va bien, elle fait la meuf qui parle. Limite, bon, après, je vois elle est moins bien que d'habitude, mais ça va, tu vois. Et en fait, tu sais, ma chérie, quand t'es dans une situation comme ça, tu pleures pendant, en temps normal. Parce qu'elle le savait pour ma part. Pour moi, tu sais, oui, elle avait un doute, elle le savait. Donc, moi, je continue à croire. Après, cette tension, c'est pas une science exacte, hein, les gars. Comme je vous dis à chaque fois, ça n'est que mon humble avis. Mais lorsqu'on est dans la situation, c'est là où on pleure parce qu'on n'a pas de solution. On n'en trouve pas, on ne sait pas comment faire, à qui je vais le dire, comment je vais le dire, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Qui je vais appeler? J'appelle ma famille, c'est un problème. J'appelle sa famille, c'est un problème. J'appelle mes amis, mouchkila. Une fois que ça y est, c'est fini. Une fois que la fin est actée, ça y est! Gars, j'ai pleuré avant. Pourquoi je vais pleurer après? Certes, ça va faire de la peine. Certes, et heureusement qu'elle avait sa sœur pour être là et tout ça, etc. Elle n'était pas toute seule. Parce que sinon, comment aurait-elle pu affronter une meuf qui vient qui lui dit ouais et? Tu sais pas si tu vas péter un plomb, si tu vas faire la victime, ou là peut-être que tu vas céder parce que le mec il va venir, il va pleurer larmes de crocodile et compagnie, ou là peut-être ta famille vont t'obliger à rester. Ils vont te dire non, tu divorces pas, non, comment tu fais? Tu vois, donc il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Il est parti chez oui, parce que ses parents, ils avaient, lui, il a fait chez ses parents avant de partir, de se marier. Et en fait, 1 mois ou 2 après le mariage, ses parents, ils ont déménagé parce qu'ils avaient une chambre en trop. Donc du coup, sa chambre à lui. Donc du coup, il a plus de chambre chez ses parents. Là, il est tourné sur le canapé chez ses parents. Ah, écoute-moi bien, ma chérie, c'est son problème. Du coup, c'était un groupe de potes. Et donc, en fait, le pote en question, il a appelé tous ses potes pour leur dire, hey, il a fait ci, il a fait ça. Donc c'est moi ou lui. Donc en fait, il a plus de potes, il a plus de famille. C'est son souci. It's not my business, I'm sorry. C'est tout, j'en ai absolument rien à foutre de sa vie. C'est-à-dire que très sincèrement, encore, je peux comprendre, il va y avoir un petit peu le contre-coup. Ta sœur, il va y avoir un moment où forcément, parce que voilà, moins d'un an de mariage arti, tu te dis qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça, etc. Mais je t'explique, te fout l'idda. 3 mois, il est prêt à t'aoud l'Amériya.
Elle recommence. Elle reste pas dans son truc, elle se dit non, jamais, Rwina, ça va pas. Écoute-moi bien. Ouais, c'est ça en fait, j'ai peur Parce que déjà qu'elle était pas trop fan du mariage, j'ai peur que tu sais, ça la choque, qu'elle n'exprime pas forcément en pleurant, parce que des fois il vaut mieux pleurer et passer à autre chose. Mais elle, en fait, j'ai peur qu'elle garde trop ça, tu vois, et que du coup, en fait, ça la choque, en fait, parce que c'est choquant. Sachant que, comme je t'ai dit, Annette, bah, je rentre pas dans les détails, mais elle avait jamais eu de copain. Enfin, c'était ses premiers rapports, en fait. Mais ma chérie, on est d'accord qu'elle a fait les choses dans les règles. Ah oui, totalement. Et donc, quand elle a quitté, elle quitte dans les règles. Alors, ala barakatillah, alhamdoulilah, qu'elle remercie Moulana El-Karim, elle n'est pas tombée enceinte. Ouais. Qu'elle remercie Rabbi. Rabbi. Je voulais te demander, oui. Mon père, du coup, comme je t'ai dit, bah là, il n'est pas rentré. Il va rentrer là en fin de semaine. Et je sais que, sa mère, du coup, je sais qu'elle nous a posé énormément sur la question, est-ce qu'on l'a dit à notre père, est-ce qu'on va le dire, est-ce que machin, parce qu'en fait, mon père, c'est quelqu'un qui est, c'est un père qui est assez jeune, déjà, et bon, je pense qu'elle voit quel genre de père ça pourrait être. Et moi, j'ai très peur, en fait, on sait même pas quoi dire à mon père. Genre, on n'a pas envie, tu vois, moi, j'ai pas envie de mettre mon père dans la merde et qu'il aille faire, c'est un homme, je sais que normalement il est pas con, mais je sais pas en fait comment il pourrait réagir sur le un homme c'est con, ma chérie, quand ça touche ceux que tu aimes. Un homme c'est très con quand tu touches les personnes qu'il aime. Et surtout s'il a la force physique ou financière. C'est ça. Quand un homme a les moyens, quand je parle de moyens, c'est soit physique, soit financier, ça peut être, c'est pas con, c'est-à-dire que ça va pas réfléchir, ça va réfléchir avec ses émotions à ce moment-là, ça va pas réfléchir avec sa tête. Et donc, moi, personnellement, je prendrai le temps de lui dire et de lui dire que le problème a été réglé. Tu vois, donc avant que tu commences à aller chercher quoi que ce soit, le problème a été réglé, tout a été fait, voilà, ils ne sont pas entendus, fin de l'histoire, tout ça, etc., on s'arrête là. Tu vois, et là, ton conseil, c'est qu'on lui raconte pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il faut lui dire dans un cadre, dans un contexte. Tu peux pas venir lui dire, il l'a trompé, il lui a fait ça. Avant même que tu termines, il est parti, il va lui faire une dinguerie. Tu vois, donc voilà. J'ai un frère aussi, donc, voilà, on va commencer. Écoute, voilà, hakin, tfarqo, t'inquiète pas, tout a été géré comme si tu étais là. Fin. Écoute, voilà, tu veux parler à la famille, il est dans son haq. Il appelle la famille, venez ici. Voilà ce qu'il en est, salam alaikum. C'est tout. Donc, voilà. Pour toi, c'est pas du coup, vaut mieux pas qu'il se croise déjà. Et dans un premier temps. On rentre pas trop dans les détails en fait. Voilà, pas trop dans. Si jamais il veut des détails, on va lui donner, mais dans en fait, tu sais, avec parcimonie et surtout structurer l'histoire, pas donner des détails où elle va passer en victime. Alors, on sait très bien que c'est la victime. Oui. On sait très bien que dans tous les cas, son honneur est sauf. Dans tous les cas, vous avez réglé le problème comme never. Tu vois, donc tout est réglé, tout est bon. Donc, on est OK, tu vois. Mais, je te dis juste, voilà, il n'a pas été un homme, il n'a pas été un rajel. Ça ne leur convient pas. Voilà, écoute, il s'est avéré. Voilà, salam alaikum. Enfin, il veut chercher un peu plus, il veut truquer un peu plus. OK, promets-moi que tu vas rien faire et je te dis. C'est tout. Voilà, écoute, rappelle-toi, nous on a géré. Nous on a géré et t'inquiète pas, tout a été fait comme si toi tu l'avais fait, sans les coups. C'est tout. Et par rapport, parce que là du coup, forcément lui il essaye il envoie des messages, etc. Et donc là, tout à l'heure, la dernière, c'est bon, il s'excuse, il fait que t'excuser. Il n'y a pas de souci, j'entends. Il a un problème psychologique, il va pas bien. Il n'y a pas de problème. Et du coup, il lui a dit, j'ai pris rendez-vous avec un psy et j'aimerais que tu m'accompagnes. Pourquoi faire? T'as cru que j'étais thérapeute? Je vais en formation chez le psy. Imbécile, va. Roya, elle a fait un master de quoi? En RH. Voilà, dis-lui, Roya, les ressources humaines. Quoique, c'est un peu de psycho. Mais dis-lui, mais voilà, Roya, dis-lui, moi je suis dans le recrutement, hein. Ça, c'est bon, on a recruté, puis apparemment, il va falloir un petit peu qu'elle revoie ses modèles de recrutement, là, et puis qu'elle nous jette le khara. C'est tout. Je lui dis, Habibti, non, ma chérie, pas de réponse. Numéro de l'avocat. On ça. La seule fois où on va se croiser, Roya, s'il te plaît, c'est pour qu'on signe. S'il te plaît. Donc toi, pour toi, il y a plus rien à faire, genre c'est pas parce que même le fait que genre ça soit quelqu'un de base qui tu sais, c'est pas un méchant, c'est pas un mec mais tu sais ma chérie, les personnes qui trompent en règle générale ne sont pas méchantes, hein. Tu sais un mec qui trompe, c'est pas forcément un gars violent, c'est pas forcément un gars mauvais, c'est pas forcément un sorcier, hein. Attention, je te dis juste que moi personnellement, je n'ai plus confiance en cet homme-là. Ça veut dire qu'il peut être Fimka, poser sa main sur Mecca, sur le Kaaba Sharifa, je ne le croirais pas. Parce que là, tu es avec moi. Tu es à côté de moi.
Tu fais tout ce que t'as à faire, etc. Et en fait, tu dis pas, tu fais pas. Non, mais surtout que la meuf, elle est venue à leur mariage. Genre là, en plus, ma sœur, c'est pas que le jour où elle apprend ça. Donc ça veut dire que moi, là, je suis avec Mohenna, et la meuf avec qui tu me trompes, elle est assise dans ma salle. Ouais, il y a même une photo où ils sont tous les quatre. Lui, elle, son pote, enfin, son meilleur ami qui est son témoin, ma sœur, son mari et elle, en fait. Yallah. Et genre, Et quand elle lui dit, mais pourquoi elle est venue au mariage, en fait? Bah, je lui ai dit de pas venir, mais elle est venue quand même. Mais il n'y a pas de je lui ai dit de pas venir. Donc toi, regarde, tu as regardé ta femme, tu as regardé tes potes, tu as regardé ton entourage, tu as regardé la totalité. Ouais. Donc à quelle heure je peux te faire confiance? À quelle heure cet homme-là peut être le mien? À quelle heure je vais pouvoir... En fait, en vrai, ma chérie, donc là maintenant, la moindre erreur, la moindre faille, le moindre retard, elle va venir, elle va lui faire un scandale. Est-ce que c'est une vie pour elle ou pour lui? Même lui, il supportera pas. Non. Même lui, il supportera pas. En fait. Même lui, il va dire non, il va dire écoute, Ness, moi j'ai plus envie. Ouais. C'est comme je dis à ma sœur, limite, ça aurait été grave pareil, hein. Mais ça aurait été 10 fois moins grave qu'il la trompe avec une meuf qu'on connaît pas. Mais là, il a trahi son pote, en fait. Il a trahi sa femme et son meilleur ami. Genre, là, pour moi, il y a une relation. Il a grandi. Là, pour moi, il y a une relation. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec, en fait, il est là, il est en relation avec la fille. C'est pas un coup d'un soir où il va venir, il va s'excuser, il était bourré, ou peu importe l'excuse qui va me sortir, shaitan ou de la haram et ça, et je vais dire, Arti, t'as jamais rien vu, Adragel. Et ouais, on a le droit à l'erreur, et vas-y, on va pouvoir un peu, tu vois? Il y a pas de souci. Mais là, ma soeur, il était en relation avec la fille, avec la femme de son pote. Il était en relation avec elle. Et en relation. Ça veut dire des sentiments, des messieurs, des I want you, des trarbek, etc. Ouais, puis le fait qu'il continue à la déposer alors qu'il sait ce qu'il a fait. Enfin, nous, à ce moment-là, nous, on pense juste que c'est elle qui est amoureuse de lui, mais lui, non. Mais en fait, lui, il sait ce qu'il a fait. Et malgré ça, il continue à la déposer, à venir chercher. Et il le dit à ma sœur, en plus. En fait, moi, très sincèrement, je pense qu'il s'est fait menacer par elle. Vraiment, je pense qu'il s'est fait menacer par elle. Et elle lui a dit, je vais aller le dire à ta femme ou un truc comme ça. Et lui, il a voulu anticiper. Honnêtement, hein, je pense qu'il a voulu anticiper, mais il a fait le con. Quand je lui ai dit, mais pourquoi tu l'as pas... Enfin, parce que en fait, tu aurais pu inventer n'importe quoi. Pourquoi tu lui parles d'elle? Parce que tu nous lances sur la piste à ce moment-là, en fait. Et il me dit que en fait, c'était tellement lourd pour lui qu'il voulait se soulager un peu. Et il s'est dit qu'en disant une part de vérité, mais pas totalement, hein, même pas un quart de la vérité, bah, ça le soulagerait un peu. Et au final, pas du tout, en fait. Et que il m'a aussi dit que le fait que tout est pété, bah, il se sent mieux. Et que du coup, sa vie elle est ruinée, mais au moins il a plus rien à cacher, quoi. Alors attends, excusez-moi, je n'accepterai personne, les gars, c'est ce que vous avez pas compris. Donc moi, si vous venez, juste je bloque les gens qui viennent me dire accepte dans le plus grand des calmes. Je ne fais monter personne hormis ma sœur. Fin de l'histoire. C'est bon, c'est français, c'est clair. Yalla qawido. Donc pour en revenir à nos brebis galeuses, je sais même pas qui c'est le déjanté. On vient, on me dit ouais accepte. T'as cru que c'était mon cousin? Je sais pas qui c'est. Ouais, je sais même pas qui c'est, on se connaît pas. Encore je l'ai croisé, je veux bien, c'est un pote. Je sais pas. Moi, en tout cas, moi pour te dire, très, très clairement, pour moi, c'est non. Après, si elle accepte, c'est elle qui voit. Ouais. En fait, moi, on est partagé entre, elle non, parce qu'elle est assez claire sur ça, mais genre, nous, moi, quand j'en parle avec ma mère, etc., en fait, on se dit, il est jeune, et en fait, même ma sœur, elle me dit qu'avant ça, il n'y avait jamais eu de red flag, en fait, qu'en un an et demi, ils se sont jamais pris la tête, qu'ils ont été d'accord sur tout, que ça a toujours été quelqu'un d'hyper patient, que même là, là, il était mal, mais il prenait quand même soin d'elle. Enfin, tu sais, au quotidien, genre, elle me dit, c'est pas quelqu'un qui était difficile à vivre, c'est pas quelqu'un qui était méchant. Au contraire, il l'a toujours mis sur sa tête. Parallèle, il faut voir à son mariage, tu sais que, genre, là, le week-end dernier, j'étais chez de la famille à moi, et ils m'ont dit, mais en fait, eux, ils savent rien. C'est de la famille un peu éloignée. Et la première chose qu'ils m'ont dit, ah non, mais mariage, bon, ils m'ont complimenté le mariage. Et puis, non, mais il est amoureux d'elle. C'est fou comment il la regarde. Il n'y a pas de souci, c'est fou comment il la regarde, il n'y a pas de problème. Ma brèche. Tu as envie. Ma brèche. Il n'y a pas de problème. C'est fou parce que genre il y a eu un avant et après mariage et en fait on comprend pas comment... Il n'y a pas ma chérie d'avant après mariage, vous n'avez juste pas vu. À partir du moment où un homme à qui tu dis je vais finir mes études, je termine mon master, je pars un an quelque part et lui son optique n'est absolument pas le mariage là, il vient le lendemain il te dit on va se marier. Ouais. Déjà à la base moi je vois un contrôle. Je vois un contrôle et comme nos cerveaux ils sont pas branchés, et je te le dis clairement, t'as vu quand t'es dans l'euphorie du moment, tu sais, on branche pas nos cerveaux.
On branche pas nos cerveaux parce qu'on se dit quoi? On se dit en fait non, regarde en fait il me veut tout ça etc. Nanana, tu vois, ça etc. Merci Soso, t'inquiète pas. Ouais. Donc tu te rends pas compte, tu vois pas les choses comme ça. Tu dis ouais mais non. Qu'elle fasse salat istikhara. Yazis, ça ne peut être qu'un homme qui dit ça. Ça ne peut être qu'un homme. Ouais. Ça ne peut être qu'un homme qui nous parle de salat istikhara dans une tromperie aussi grave. Ça ne peut être qu'un homme dans un truc où il aurait pu lui ramener une MST ou une IST. Ça ne peut être qu'un homme qui n'accepterait pas ça pour sa propre femme. Ta femme, elle te fait ça. Pourquoi tu fais pas salat istikhara toi-même? Pourquoi tu n'acceptes pas? Mais pardonne ta femme. Pardonne-lui. Ouais. Mais toi, à cette heure-ci, on serait pas là en train de discuter, tu serais derrière les barreaux. Il est rentré pourquoi? Meurtre. Yallah, ou en tout cas tentative. Faut arrêter. Le gars, il arrive, on parle pas d'un égarement, d'un accident. Il s'est retrouvé comme ça sur elle, bouche contre bouche. On parle d'une relation. Et le mec, il a ramené sa maîtresse au mariage. Elle est assise avec son hanna en train de dire coucou. Elle a une photo avec la maîtresse. Wesh. Ah, moi, t'arrives, moi, normal. Moi, je viens shahar gdar. T'as pété les plombs? Vous avez pété les plombs? J'ai une photo avec la maîtresse et son mari, et mon mari qui dit ensemble. Et dans le plus grand des calmes. Mais elle a de la chance, elle est civilisée. Elle a juste mis de l'acétone sur ses affaires. On a dit feu de joie. Feu de joie, on a dit feu de joie, Corani, je te le dis aujourd'hui, là, je stream de Fleury Mérogis, là, je stream de la prison, là. Là, à cette heure-ci, je stream de tôle, je suis en JAV. Là, normal, t'as deux options. Il y a toi-même de ton plein gré, il y a dans le plus grand des calmes. Pourquoi là, et tu viens avec des yeux de chien battus. Non, mais en fait, et là, parce que là, tu mets ta famille dans une position, laisse tomber. Là, parce que sa famille, Msakin, ils ont rien à voir. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Ils sont là, la mère, elle arrive, elle te demande pardon. Donc, c'est mettre vraiment la mère dans une situation dégueulasse. Tu viens, t'as essayé de te dédouaner. Donc, t'as essayé de me mentir. En me disant, oui, je me sens pas bien. Elle me menace, elle me dit des choses. Donc, t'as anticipé ta connerie, t'as anticipé ton mytho, ton mensonge. Et tu viens, tu veux me trouver quoi que ce soit. Allez, Khoya. Et à la base, tiens, ma chérie, il n'a pas d'argent pour lui offrir un foyer. Je donne pas d'appartement. Tant mieux. Mais elle est bien chez son père. C'est vrai. Princesse de son père. On l'a hyper facilité à ce niveau-là et c'est ce qu'on disait avec ma mère en fait. Après nous on voulait tellement que ça se passe bien et comme il est jeune et tout, on s'est dit bon il a assumé par contre financièrement le mariage pratiquement de A à Z. Donc on s'est dit vas-y on va les aider un peu, et c'est vrai que même ça en fait on s'est dit je t'aide ma chérie à la race, mais à partir du moment où t'es pas enragé, regarde, moi t'as vu, tu viens, t'assumes financièrement, tu payes un loyer, etc. Vous n'avez pas trouvé de logement parce que vos fiches de paye nani, et moi j'ai la possibilité de vous avoir un appart, y a pas de souci, mais tu vas payer un loyer mon gars, moi je te le dis, y a pas de problème. Ah oui, pas de payer un loyer. Voilà, bah alors pas de souci. Maintenant t'as vu Khoya, il n'y a pas de choix. T'as voulu aller avec la femme de ton pote. Ah ouais, ton pote il a laissé. L'autre, elle est là, elle est disponible. Va la prendre. Ouais. Ça y est, c'est bon. On est bon. Va la prendre. Ah là, tu viens, oui, mais non, je vais en thérapie. Tu veux quoi? Imaginez la situation inverse. Moi, t'as vu, c'est très simple. Tu veux que je te pardonne, il n'y a pas de problème. Situation inverse. Laisse-moi te tromper. Ouais. Laisse-moi te tromper avec ton pote. Laisse-moi te tromper avec ton pote. Et relations et tout ça, etc. Et il n'y a pas de problème. Si tu acceptes, on est OK. On est OK. Ouais. Si toi, dans ta tête, tu te dis, Wallah, je goule ça, je goule welou. La vérité. Wallah, l'adim. Outfit of the Lium. Non, mais un truc de dingue. T'arrives, tu me fais ça. Dans le plus grand des calmes. Personne ne va accepter ça. T'as un gars qui va accepter, qui va dire bon d'accord, alors ma chérie, je pense que étant donné que comme je t'ai trompée, je trouve ça logique, ok, on part sur cette base là. Non, c'est mort. Attendez, et toi, du coup, là, vu qu'elle t'entend, du coup, et en fait, est-ce que tu penses que elle pourrait, elle refera confiance à un homme un jour après ça, en fait? Honnêtement, j'espère que oui, parce que pour ma part, si jamais elle a le moindre doute, qu'elle aille déjà voir une psy si elle en a besoin, quand bien même elle a juste, elle va juste une seule fois. Pas de problème, si jamais elle en a besoin. Perso, wallah, qu'il reste des hommes bien. Okay. Wallah, qu'il reste des hommes bien. Sache une chose, des fois on fait des choix de merde. Des fois, on fait des choix, on n'englobe pas la totalité. Ça veut dire quoi, on n'englobe pas la totalité? Ça veut dire qu'on prend quelques trucs et on se dit, le reste, ça va avancer. Le reste, ça va avancer. On en revient à, pour elle, encore une fois, Hentouma, comme le gars.
qui est arrivé, pour elle, la prière était essentielle, était primordiale. Et il lui dit, oui, mais t'inquiète, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Elle a vu, il l'a pas fait. Donc, à ce moment-là, donc si tu mens à Dieu et tu me mens à moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Yallah. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as menti à Rabbi, t'as menti à Moulin El Karim, tu lui mens. Moi, t'es venu devant ma famille, t'es venu devant les miens, t'as dit, oui, Inch'Allah, on reprend la salade, on fait la salade, nana. Et puis là, du coup, il n'y a pas de salade. Du coup, t'as menti au Créateur. Qu'est-ce que tu vas faire à la créature? Et encore une fois, t'as vu, je mets pas tout le monde dans le même sac. Si elle, c'est une femme bien, alors sache une chose, il reste des hommes bien. Moi, je pars d'un principe simple. Si tu me dis qu'il n'y a plus d'hommes bien sur Terre, ça veut dire qu'il n'y a plus de femmes bien. C'est moi, je pars de ce principe-là. Si vous me dites que les hommes bien n'existent plus, il y en a plus, c'est tous des clochards, ils sont en phase d'extinction, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de femmes bien. Ça veut dire que c'est exactement pareil. Moi, je me dis, obligée, elle trouvera. Franchement, le khir fi makhtarallah. Wallah, demande à Allah. Demande à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, il t'oublie pas. Des fois, t'as vu, c'est un bienfait ce qu'il a fait. Là, aujourd'hui, elle le voit peut-être pas bien. Elle le voit peut-être mal. Mais là, c'est un bienfait. Elle se retrouve sans enfant avec lui. Alhamdoulilah, il n'y a aucun lien. Elle sort rapidement arti. Pas de chouha, pas de rouina. Et il a fait en sorte qu'il vienne lui dire de sa bouche. Ouais, c'est ça. Aïe. Ouais. Comme on dit chez nous, donc, il y a un khir dans tout ça. Il y a un khir. À partir du moment où il y a un khir dans ça, grand bien te fasse, certi. Va. Ouais. Moi, honnêtement, wallah l'adim, la séparation, tu sais, quand les gens voient ça comme quelque chose de mauvais. Wallah, que comme je le dis, je ne perds jamais. Dans tous les cas, soit j'ai gagné, soit j'ai appris. Ouais, donc, je ne réitérerai pas mes erreurs. C'est tout. Et je lui dis, أنا من عندي فوتي العدة si tu trouves ولد الناس تزوجي. فوتي العدة. العدة 3 mois, c'est 3 menstruations. فوتي العدة, va te marier. شرع الله, Rabbi l'a dit, vas-y ma sœur. عاودي الحنة وعاودي العرس et réinvite les gens. Les mêmes gens qui étaient là, tu les réinvites. Moi, j'ai peur en fait qu'elle ait peur de se marier, que ça devient un traumatisme. En fait, parce que moi-même qui ne l'ai pas vécu, ça m'a traumatisé là. Non, je en fait, même quand tu trouves quelqu'un, tu sais, t'essayes d'aller. Moi, on m'a toujours dit, justement, moi, j'ai eu une histoire aussi compliquée et je suis restée 10 ans avec quelqu'un, ça a été un cauchemar. Et je me disais, mais vas-y, faut voir le mec vers qui j'ai été. En fait, c'est même pas étonnant. Mais elle, en fait, je me suis dit, putain, la meuf, elle est partie. Elle a fait les choses bien de A à Z. Elle s'est préservée. Elle a pris un mec, genre, qui était sérieux, posé. Pas du tout, tu sais, c'est pas le mec. Non, c'est vous qui n'avez pas vu les red flags, ma chérie. C'est vous qui n'avez pas vu les red flags. Ouais. C'est tout. Vous n'avez pas vu les red flags. Fin de l'histoire. Vous n'avez pas vu les red flags. Les red flags étaient évidents. Moi, t'arrives, tu viens, tu m'empêches de faire mes études, tu m'empêches de continuer alors que tu m'as pris. J'étais là et c'était une condition avant le mariage. Et là, bizarrement, tu commences à parler chinois. Salam alaikum. Au revoir. C'est tout. Ouais. Enfin. Non, c'est vrai. Donc, alhamdoulilah, on a vu. Ouais. Enfin. Elle a pas attrapé de maladie. Elle a rien attrapé. C'est le au revoir. C'est tout. Oui, je merci. Ouais. Voilà. Ok. En tout cas, bon courage à vous et khair, Inch'Allah. Merci. Salam alaikum. Salam alaikum. Bye. On a des gars qui viennent qui nous disent là, il y a un hamar ferzaï qui me dit tes genoux nettoie. Sache une chose, bébé. Le mara ضرب راجل براجل. كيما الراجل يضرب مرا بمرا. Je te le dis clairement. Parce que tu penses sincèrement, je vais pleurer pour un poisson alors que la mer, elle regorge de poissons comme ça. Elle regorge comme ça de crustacés. Elle regorge comme ça de هكا أشكال وأنواع. أنا je vais pleurer. حبيبي أنا نبكي. علاش أخويا؟ أنا بنت أمي أنا. بنت لا خدوش اللي تعمقها بيديك بجوج. Je viens, je pleure. Les filles, ما تبكيوش. ما تبكيش. C'est difficile, c'est dur, c'est la vérité. Ça fait mal. Mais ensuite, ça y est, on se relève. هيا تبارك الله ماستر. Elle va والقرايه و ses parents تبارك الله عليهم بخير à l'aise. Tout va bien. Alhamdoulilah, elle a trouvé sa sœur avec elle. Donc en vrai. علاش? Ça touche l'ego, c'est vrai. Ça peut toucher l'ego et tout ça, etc. Moi, je vous le dis, vous pleurez pendant que vous êtes dedans. Vous pleurez pas quand c'est fini. On ne pleure pas quand c'est fini. On pleure quand on est dedans parce qu'on veut arranger les choses, parce qu'on n'a pas de solution, parce qu'on ne trouve pas, parce que ceci, parce que cela. Je peux le comprendre et je peux l'entendre. C'est la vérité. Mais je ne pleure pas une fois que c'est fini. Habibti, je pleure pourquoi? Je pleure باش الشفار يطيحوا ليا
Je pleure à la santé, tazliya, mes dents, mes chicots, tout ça pas bien et tout. Chikamel. Ah non, habibti. Non, 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 non. Par contre, la prochaine fois, on se relève. Attends. La première fois, pourquoi j'ai choisi ce gars-là? Pour ça. Pourquoi j'ai choisi cette meuf-là? Pour ça. Qu'est-ce que j'ai accepté? Qu'est-ce que je n'aurais pas dû accepter? Et ce qu'il a pardonné, repenti, il fait ce qu'il veut, lui. Il se repent ou il se repent pas, il pardonne ou il pardonne pas. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de sa relation avec Dieu? C'est entre lui et Rabbi. Moi, je suis libre de pardonner ou pas. C'est un droit que Dieu m'a octroyé. Qui es-tu, toi, pour me dire obligé de pardonner? Celle qui pardonne, grand bien lui fasse, c'est Allahumma barik. Je suis fan de ces femmes-là. Je suis fan de ces femmes-là. Celle qui pardonne et qui oublie, je suis fan d'elle. J'en suis fan. Je me dis, Allahumma barik, masha'Allah. Elle a réussi à passer à autre chose, elle a réussi à ne plus y penser et tout ça. Il n'y a pas de problème. L'arti, donc tu m'obliges à rester parce que sous prétexte qu'il est arrivé, il a demandé pardon. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Mais est-ce que vous avez saisi la dinguerie ou il n'y a que moi qui trouve que c'est un truc de ouf? Le mec a ramené sa maîtresse, qui elle est avec son mari, à son mariage, et elle a posé avec la mariée. Tu n'es pas obligé de pardonner. Tu es meilleur si tu pardonnes. Mais tu n'es pas moins bien si tu ne pardonnes pas. Allez vous renseigner sur votre dîne. Voilà. J'estime pas être mieux renseigné que vous, être meilleur que vous dans le dîne. Pas du tout. Ça se trouve, je suis pire que vous. Mais sur ça, je suis libre de ne pas pardonner. Je suis libre de ne pas accepter le pardon. C'est tout. T'égares les gens. Farza ou laisse-moi, tant qu'on égare ta soeur, c'est l'essentiel. C'est le tqaoud. Sérieux, lui. Quand ta femme te trompera, on reviendra. On viendra, tu nous diras si toi-même t'égares ou pas. Quand ta femme, elle te trompera et on te dira, mais écoute, mais mon gars, c'était rien, c'était ton BFF, c'était ton best friend forever, donc it's okay, you know. Tu viendras nous raconter ta vie trop du rêve. Parce que ce que vous n'acceptez pas pour vos sœurs, ce que vous n'acceptez pas pour vous, vous venez, vous voulez que nous, on l'accepte. Vous voulez que nous, on accepte ce genre de délire. Ouais, mais attends, il a demandé pardon, on capte pas en fait, meuf. Mais toi, t'es trop une go, toi, t'égares les gens. Mais toi, t'es trop une go. Toi, t'es trop bizarre, toi. Toi, non, toi. Eh, vous voulez pardonner, c'est votre problème. Venez pas nous casser les pieds. Venez pas pleurer après. C'est votre souci. Moi, je m'en fous. Tu veux pardonner, je te l'ai dit, je suis fan de toi. Je suis fan de toi. Tu pardonnes et t'oublies, je suis fan de toi. Enfin, je me dis, t'es meilleur que moi, mais t'es un level au-dessus. Genre, t'es over intelligent, t'as un truc de psychopathe. Moi, je peux pas, ma race. Je peux pas. Je vais me poser, je vais dire ce trou du qaa. Donc, ça fait l'ammaria barka. Hallawah, silawah, alf, hniya, hniya. Je suis en train de dire merci ma chérie d'être venue alors que cette qaa est couchée avec mon mari. حاجة حوايجي أنا باغا نحيد حوايجي صاي أنا باغا نحيد حوايجي باغا نتعرى هنا باغا صاي سي je peux pas. Chaque fois je vais le regarder, je vais regarder le nombre d'années de prison que je vais me manger. Je le regarde, je vais me voir le nombre d'années de prison les radans طيح. نشوفو, je me dis اليوم خديجة غتجيب ليا التشين وتجيب ليا الحوايج à la prison. Aujourd'hui Khadija elle va venir, elle va faire le parloir. Donc انت tu m'as ramené la maîtresse في العرس وانا بركه دايره الحنه وبركه نقول لهم مبروك عليا الحبيبه. Oui, merci ma chérie. Merci ma chérie. Merci ma chérie. Alors que merci ma chérie, elle est en train de traîner avec mon mari. Et son mari à elle, il est pas au courant mais c'est le BFF de mon mari. Oui. Ouh, ça y est, je m'énerve. Je m'énerve et c'est pas mon histoire. Ça y est, c'est bon, il me faut de la ventoline. Je m'énerve et c'est pas mon problème. Wallah, c'est pas mon histoire, je m'énerve. C'est un truc. Ouh, elle est là. Mon titri. Ça y est, j'en peux plus. Non, je suis en train de m'énerver pour un truc qui me concerne pas. Oh. Ça y est, je peux pas. Ah non, je vous jure, je suis en train de m'énerver pour un truc. C'est de l'huile de titri. Voilà, c'est de l'huile de titri. Ouh, j'ai tué mon sinus là. Je crois que j'en ai inhalé un petit peu trop. Voilà. Je vous jure que ça, quand vous n'arrivez plus à respirer, vous mettez ça, ou même dans de l'eau. L'eau bouillante, tu mets quelques gouttes et tu mets un chiffon comme ça. Tu inhales. Dinguerie. Allez, on reprend. Là, non, le Vicks, je peux pas, j'aime pas ça, le Vicks. Je trouve que prendre la lavande, ça va te calmer. Mais qui a dit que je voulais me calmer, ma chérie? J'ai juste dit que je voulais respirer.